La structure du marché est probablement le concept le plus important en trading. Donc si vous maîtrisez ce concept et que vous vous assurez de bien l'assimiler, je vous promets que le reste suivra et que ce sera beaucoup plus facile. Vous devez donc savoir de quel côté du marché vous vous trouvez, de quel côté du marché vous devriez vous trouver et ce que vous devriez rechercher. Et c'est la structure du marché qui vous dit tout cela. Et comme je le disais, si vous ne parvenez pas à bien identifier la structure de votre marché, si vous ne prenez pas le temps de construire votre fondation, alors votre trading risque de ne pas faire long feu. Dans cette vidéo, nous allons couvrir tout ce que vous devez savoir sur la structure du marché pour mieux comprendre les mouvements du prix. Voici les sujets que nous allons aborder dans cette vidéo. Alors si vous souhaitez apprendre à trader dans les règles de l'art, cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Vous serez ainsi informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Alors sans plus attendre, commençons. Alors chaque fois que vous parcourez vos graphiques, c'est la première chose à laquelle vous devez penser, que vous devez regarder et analyser. Et tout le reste est secondaire et ne vient qu'après. La structure du marché vous montre tout ce que vous devez savoir. Honnêtement, je pense que je n'insisterai jamais assez sur l'importance de ce concept. Si vous comprenez correctement la structure du marché, tout le reste deviendra facile. Alors commençons par la structure basique d'un marché. Dans un marché haussier, le prix réalise des sommets et des creux toujours plus hauts. Donc si le mouvement haussier se poursuit, le prix va continuer à réaliser des creux toujours plus hauts. Et chaque creux créera à son tour un nouveau sommet plus haut que le précédent. Chaque fois que le prix franchit un sommet pour créer un nouveau sommet, nous avons ce que nous appelons un break of structure, BOS. Le prix monte, forme un higher high, un sommet plus haut, puis descend pour former un higher low, un creux plus haut. Il casse ensuite ce sommet et nous obtenons donc un break of structure. Le prix monte pour former un nouveau higher high, puis il redescend pour former un nouveau higher low, ainsi de suite. C'est assez simple. Ça, c'est ce qui se passe dans un marché utopique, mais en réalité, les choses sont un peu plus complexes que ça. Nous avons donc à droite un exemple un peu plus réaliste. Le prix monte et casse la structure pour former un higher high, suivi d'un pullback un peu plus complexe. Je pense que la chose la plus importante de cette vidéo est de savoir où se situe le swing high, le sommet, et le swing low, le creux de votre structure. Si vous arrivez à identifier ces points, tout le reste sera beaucoup plus facile. Alors imaginons que nous soyons dans un marché réel et que nous voyons le prix franchir ce sommet, ce qui nous donne un break of structure et que nous formons un higher high. Lorsque le pullback commence, vous pouvez alors marquer votre swing high et votre swing low. Tout ce qui se trouve entre ce sommet et ce creux n'est que la structure interne. Alors tous les mouvements que le prix effectue entre ce higher high et ce higher low est juste un pullback complexe et le marché reste haussier tant que ce higher low reste en place. Lorsque le prix franchit enfin ce sommet pour réaliser un nouveau higher high, nous donnant ainsi un break of structure, nous voulons donc regarder en arrière et savoir où se trouve notre nouveau swing low. Certains traders diront que ce point est le swing low. En ce qui nous concerne, l'approche que nous allons utiliser, une technique simple et mécanique, le swing low est le point le plus bas qui a créé le nouveau higher high, ou encore le point d'origine du mouvement qui a créé le nouveau higher high. Alors lorsque nous voyons ce nouveau sommet se former et que nous savons qu'il s'agit du nouveau higher high, notre swing low est le point le plus bas qui a créé le sommet. Dans notre cas ici, comme vous pouvez le voir et comme je l'ai déjà marqué, ce point est notre swing low. Ceci peut sembler assez basique, mais lorsque nous allons commencer à ajouter d'autres éléments, ou que nous allons commencer à nous intéresser à l'analyse multi-time frame et surtout dans un marché réel, vous allez parfois être un peu perdu. Donc assurez-vous de parfaitement comprendre le mécanisme. Dans une tendance baissière, les choses sont identiques. Dans un marché baissier, le prix réalise des sommets et des creux toujours plus bas. Donc si le mouvement baissier se poursuit, le prix va continuer à réaliser des creux toujours plus bas. Et chaque creux créera à son tour un nouveau sommet plus bas que le précédent. Chaque fois que le prix franchit un creux pour créer un nouveau creux, nous avons un break of structure, BOS. Le prix fait un pullback, forme un lower high, puis descend pour former un lower low. Le prix monte pour former un nouveau lower high, puis il continue sa baisse pour former un nouveau lower low, ainsi de suite. Alors dans un marché réaliste, le swing high est le point le plus haut. Disons que ce sommet a créé ce creux. Alors lorsque le prix forme ce lower low dans ce marché baissier, nous avons cette zone comme notre range du marché. Donc le prix peut remonter aussi loin qu'il le souhaite. Il peut aller jusqu'au lower high,
Mais tant qu'il ne le franchit pas, tant qu'il ne forme pas un nouveau higher high, tant que ce lower high reste intact, alors nous sommes toujours dans un marché baissier et le prix peut alors continuer sa route jusqu'à la création d'un nouveau lower low. Encore une fois, tout ce qui se trouve entre ce creux et ce sommet est simplement la structure interne. Et enfin, le dernier point est encore une fois de plus quelque chose de très simple. Après un break of structure, nous devons toujours nous attendre à un pullback sur le même time frame. C'est assez simple, mais vous seriez surpris du nombre de traders sur le marché qui ne prennent pas en compte ce concept. Prenons un exemple. Disons ici, ils voient le prix franchir ces niveaux et créer un lower low. Et dès qu'ils voient le prix casser ces niveaux, ils commencent à envisager un trade short. Nous sommes en train de former un lower low. Nous sommes dans une tendance baissière et ceci est un signe que le marché est en train de pousser à la baisse. Donc ils prennent directement une position short. Mais en fait, ce que vous devez faire lorsque vous voyez pour la première fois ce break of structure, c'est de commencer à penser le contraire et de vous dire que maintenant, je m'attends à un pullback. Donc je dois prendre en compte ce mouvement et m'adapter en conséquence. Que vous souhaitiez trader le pullback ou gérer votre position. Passons maintenant au point suivant. Il s'agit aussi de quelque chose de très simple. Il s'agit du concept de strong et weak, high et low. Creux et sommet, fort et faible en français. La façon la plus simple de comprendre ce concept est de se demander quel est le rôle d'un creux ou d'un sommet. Eh bien, le rôle d'un swing low est de créer un swing high. Aussi simple que ça. Et le rôle d'un swing high est d'essayer de créer un lower low. Donc les creux veulent créer des sommets et les sommets veulent créer des creux. Dans un marché haussier, nous avons une série de strong low ou creux forts. Nous avons donc ici un strong low. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à créer un sommet. Il a réussi à créer un higher high. Donc il a fait son travail. Maintenant, lorsque le prix retrace à partir de ce sommet, le point de départ du pullback, s'il ne réussit pas à franchir ce strong low, alors cela signifie qu'il s'agit d'un weak high, un sommet faible. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi à faire son travail, qui est de casser ce strong low et ainsi créer un lower low. Donc si vous prenez une position longue ici, vous pouvez cibler ce weak high. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi à faire son travail. Donc dans un marché haussier, nous cherchons à prendre une position longue au niveau du strong low et à cibler le weak high. Même chose pour la suite. Tant que le pullback ne franchit pas le strong swing low, nous savons maintenant qu'il s'agit d'un weak high. Donc si nous prenons une position longue ici, nous pouvons cibler ce weak high. J'espère que vous commencez à comprendre comment ça marche. C'est exactement la même chose dans un marché baissier. Nous avons une série de strong high ou sommets forts. Nous avons donc ici un strong high. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à créer un lower low. Donc il a fait son travail. Alors lorsque le prix fera son pullback, si vous prenez une position short ici, vous pouvez cibler ce weak low, ce creux faible. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi à faire son travail. Donc dans un marché baissier, nous cherchons à prendre une position short au niveau du strong high et à cibler le weak low. Voilà, c'est un concept assez simple mais puissant. Donc si vous prenez une position short au niveau de ce strong lower high, quel niveau est-ce que vous allez cibler? Eh bien, vous pouvez commencer par cibler ce weak low. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi à éliminer le sommet. Il n'a pas fait son travail. Donc ce sommet est un strong high et par conséquent, si nous prenons une position short ici, nous allons cibler ce weak low et ainsi de suite. Donc notre objectif en tant que trader est de trader ces continuations. Notre but est donc d'essayer de saisir les higher low dans un marché haussier et les lower high dans un marché baissier. Nous voulons prendre les trades à partir d'ici et ensuite cibler ces weak low. C'est en quelque sorte la façon la plus simple de voir les choses. Alors comme je l'ai déjà dit, disons que nous nous trouvons dans ce range haussier. Nous avons eu ce break of structure et le prix est en train de redescendre. Nous savons qu'il s'agit ici d'un strong low parce qu'il a éliminé le sommet. Il a fait son travail. Donc en théorie, le prix peut redescendre jusqu'à ce creux. Mais comme il s'agit d'un strong higher low, le prix ne devrait pas le franchir. Cela nous permet d'élaborer des idées de trade à partir de ces éléments. Nous sommes donc assez confiants lorsque nous envisageons d'être long à partir d'ici et de cibler quoi? Cibler ce weak high. Pourquoi un weak high? Eh bien parce qu'il n'a pas fait son travail. Il n'a pas réussi à franchir le creux, il n'a pas réussi à créer un lower low. C'est un concept très simple qui vous donne une base très claire pour cartographier votre structure et savoir exactement où cibler. Passons donc maintenant au point suivant, le changement de tendance. Il est clair qu'une tendance haussière n'est pas éternelle. Une tendance baissière n'est pas non plus éternelle, surtout sur le marché d'échange. Nous avons donc ici un marché haussier. Le prix réalise des higher high et des higher low. À ce stade, ce creux est un strong low. Pourquoi?
parce qu'il a éliminé ce sommet et il a créé un higher high. Il a donc fait son travail. Mais à un moment donné, le prix va casser ce creux et former un lower low. Alors lorsque le prix a commencé à descendre, nous nous attendions à ce que ce niveau soit un strong low. Par conséquent, le prix devrait rebondir et la tendance haussière devrait se poursuivre. Mais ce n'est pas le cas dans cet exemple. Nos perspectives haussières ne se sont pas concrétisées et le prix a maintenant formé ce lower low. Nous sommes donc maintenant dans un marché baissier. Dès que nous franchissons ce niveau et que nous créons un lower low, pour moi, nous sommes désormais dans un marché baissier. Pour certains traders, ce qu'ils veulent voir pour confirmer un changement de tendance, c'est à la fois un lower low et un lower high. La raison est que le prix peut former un lower low, mais il peut s'agir d'un faux breakout. Puis, le prix continue à la hausse. Et rappelez-vous, nous ne savons pas où ce lower high sera jusqu'à ce que le prix casse ce creux. Personnellement, je n'ai pas besoin de tant de confirmation. Pour simplifier mon trading, dès que nous avons ce lower low, ce swing lower low, je considère qu'il s'agit d'un changement de tendance. Et ensuite, je commence à anticiper la formation d'un lower high pour continuer le mouvement baissier. Donc, lorsque ce lower low se forme, si on considère le concept de strong et weak high et low, que s'est-il passé? Eh bien, un strong low a été franchi. Par conséquent, ce niveau devient un strong high, car il a fait son travail. Il a créé un lower low. Alors, lorsque nous avons ce changement de tendance et que le prix commence à remonter, nous pouvons maintenant construire des idées de trade autour de cela. Nous pouvons commencer à envisager une position short, car nous savons que le prix ne devrait pas en théorie franchir ce niveau, ce nouveau strong high. Et si nous prenons une position short ici, quelle est notre cible? Eh bien, au minimum, nous voulons cibler ce weak swing low. Pourquoi est-il un weak swing low? Parce qu'il n'a pas réussi à faire son travail. Il n'a pas réussi à franchir ce sommet. Il s'agit donc de quelque chose de très simple, mais c'est une approche qui vous permet de construire une base solide pour votre trading. Donc, dans un marché haussier, nous avons ici notre dernier creux et ici notre dernier sommet. Alors, lorsque le prix monte comme ceci et crée ce nouveau sommet ici, on veut identifier le dernier swing low qui a cassé un niveau, qui a cassé un sommet. Donc ici, par exemple, on a ce dernier swing low qui a ce niveau ici. C'est quoi un swing low? Un swing low est un pattern composé de 3 bougies, où la bougie du milieu pointe vers le bas et est plus basse que les 2 autres bougies. Alors ici, on a notre swing low à ce niveau ici et qui a cassé donc ce sommet ici. Dès que ce swing low-ci est franchi par le bas, comme cela est cassé et que le prix a clôturé en dessous, là nous avons un market structure shift ou un change of character. Voilà donc comment identifier facilement un change of character sur votre graphique. Il suffit d'identifier le dernier swing low sur le marché qui a cassé un sommet. Donc sur la chaîne également, on a une vidéo complètement dédiée à comment identifier donc les swing low et les swing high sur les marchés. Donc lorsque vous identifiez dans votre swing low, votre dernier swing low qui a cassé un sommet, là vous avez donc le niveau que vous pouvez surveiller lorsque le prix va le franchir. Vous pouvez le marquer cela comme un change of character. Donc à ce niveau ici, lorsque le prix clôture donc en dessous de ce niveau, nous avons donc notre change of character. Donc ce breakout ici marque le début de la structure interne. Donc nous avons ici notre structure principale qui va de ce creux, ce strong low ici, à ce weak high à ce niveau ici. Et maintenant, la structure interne commence lorsque nous avons un change of character. Voilà pourquoi tout à l'heure, j'ai dit que le change of character était le premier signe de force ou de faiblesse d'une tendance. Et maintenant, lorsque le prix va descendre comme ceci, ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que si ce marché doit continuer à monter, on ne doit pas franchir ce strong low qui est à ce niveau ici. Donc, le prix ne doit pas franchir ce niveau ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait donc? On s'attend à ce que lorsque le prix va donc arriver ici, nous aurons à nouveau un nouveau change of character haussier maintenant pour continuer le mouvement haussier comme cela. Donc voilà comment utiliser les change of character sur votre graphique, comment les identifier correctement pour vous permettre de suivre la tendance en cours, de savoir lorsque le pullback a commencé et lorsqu'il est potentiellement terminé. C'est la même chose dans un marché baissier. Alors, lorsque notre dernier sommet de ce marché casse donc ce creux à ce niveau et crée donc ce nouveau weak low qui est ici. Nous voulons donc identifier lorsque le pullback va commencer, lorsque la structure interne va démarrer. Tout ce que nous faisons, c'est comme nous avons fait tout à l'heure dans le marché haussier. On veut identifier le dernier swing high qui a cassé donc un creux. Donc, on veut toujours identifier un niveau qui a réalisé quelque chose sur le marché. Alors ici,
on va identifier dans ce swing high ici. Un swing high, c'est un pattern composé de 3 bougies, où la bougie du milieu est plus haute que les 2 autres bougies. Donc ici, on va donc identifier dans ce niveau ici, qui a cassé dans ce creux ici. Et on va donc le marquer. Et lorsque le prix va le franchir comme cela, on va donc marquer cela comme notre change of character. Et à partir de là, on saura que la tendance interne, c'est-à-dire la structure interne, a commencé. Et on peut potentiellement commencer à chercher donc des trades pour trader donc ce mouvement haussier là. Ou alors, on peut patienter et attendre d'avoir un nouveau change of character baissier pour commencer à chercher des trades pour trader dans le sens de la tendance baissière. Voilà donc comment identifier correctement un change of character. C'est très important. Si vous savez comment identifier correctement un change of character ou un changement de structure, vous saurez lorsque la tendance est en train de s'essouffler. Vous saurez lorsque le marché est en train de faire un pullback et lorsque ce pullback est potentiellement terminé pour commencer à chercher des trades dans la direction du marché. Mais vous devez garder en esprit que les changes of character ne sont pas le Saint Graal. Parce qu'on peut avoir des faux changes of character et ensuite le marché continue encore de belle. Donc par exemple, ici on peut avoir dans ce change of character ici et ensuite on voit que le prix recasse comme ceci, ensuite recasse comme cela, fait le mouvement ainsi de suite, comme cela, comme cela, comme cela, comme cela. Donc, vous devez toujours prendre en compte tous les autres paramètres. Lorsque vous avez un change of character, vous voulez mettre cela ensemble avec d'autres facteurs avant de commencer à planifier les opportunités de trade, avant de commencer à planifier les idées de trade, et avec cela, vous allez pouvoir avoir des trades de meilleure qualité. Donc, le change of character, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lorsque un creux casse le sommet et ensuite, ce creux-là se fait casser à son tour. Donc, dans un marché haussier, comme cela, on veut voir un swing low casser donc le sommet ici, et ensuite, on veut que ce swing low-là soit ensuite cassé également à son tour. Là, on va marquer comme un change of character. Là, c'est le bon change of character. Si ce n'est pas cette configuration que vous avez là, alors c'est le mauvais. Donc, vous devez toujours vous assurer que le niveau que vous avez marqué comme le swing low doit avoir réalisé quelque chose sur le marché. Il doit avoir cassé un sommet. Donc, on veut toujours un mouvement comme ceci pour pouvoir marquer ceci comme un creux important. Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas le bon. Et ensuite, on veut attendre que le prix le franchisse comme cela avant de commencer à planifier des idées de trade, à planifier des opportunités pour pouvoir continuer le mouvement interne comme cela. Et ensuite, maintenant, lorsque le prix va arriver à ce niveau, encore une fois de plus, on veut encore attendre un change of character haussier pour continuer la hausse sur ce marché. Si nous avons une configuration comme celle-ci, donc on voit que le prix est monté, ensuite est descendu, ensuite est remonté comme cela, on voit que ce creux-ci n'a rien réalisé. Il n'a pas cassé dans ce sommet qui est ici. Donc là, c'est un mauvais change of character. Certes, certains peuvent l'utiliser comme un change of character, mais c'est le mauvais change of character parce que la probabilité ici est très faible. Parce que le prix maintenant, il va reculer donc vers un creux qui est peut-être à un niveau comme celui-ci avant de continuer son mouvement haussier. Donc ici, c'est une mauvaise configuration. Voici une bonne configuration et voici une mauvaise configuration. Donc essayez toujours d'identifier cette configuration-ci avant de planifier des idées de trade. Ceci est une configuration à faible probabilité et on veut toujours planifier des idées de trade avec des configurations à forte probabilité pour accroître notre taux de réussite. On ne veut pas trader tout sur le marché, on ne veut pas trader tout et n'importe quoi. Voilà donc comment identifier un change of character. Voici la bonne configuration et voici la mauvaise configuration. On veut toujours identifier un creux qui a réalisé quelque chose avant de marquer ce niveau comme un niveau que si le prix le franchit, on pourra donc le marquer comme un market structure shift. Et ici, c'est la mauvaise configuration. Donc, c'est une configuration à faible probabilité. On ne veut pas ceci, on veut plutôt cette configuration-ci, c'est l'idéal. Comme tous les patterns en trading, le change of character n'a de valeur que lorsqu'il est identifié au bon endroit. Donc si vous savez identifier correctement le change of character, c'est une bonne chose. Mais savoir l'identifier au bon endroit vous permettra de profiter des meilleures opportunités de trade. Nous voulons toujours identifier les change of character à des niveaux de support ou de résistance majeure. Donc, lorsque le prix d'une tendance haussière s'approche donc d'une zone de résistance comme ceci, ces zones peuvent être un order block, un niveau de liquidité ou alors n'importe quoi d'autre, un fair value gap ou n'importe quoi d'autre. Donc c'est à partir de ce niveau-là
que nous voulons donc identifier nous attendre donc au change of character. Donc on ne veut pas identifier les change of character au milieu de nulle part. On veut toujours les identifier, on veut toujours les chercher à des niveaux de support ou de résistance. Parce qu'à partir de ces niveaux-là, on va s'attendre à ce que le prix crée donc des réactions. Et ces réactions peuvent vous provoquer donc un début de pullback ou alors un début de changement de tendance. Parce que le prix peut commencer par un change of character et ensuite, ce change of character peut continuer et casser dans le strong low, ce qui va donc créer donc un changement de tendance. Donc, on veut toujours identifier donc notre change of character à des niveaux de résistance ou de support majeur. Donc, lorsqu'on voit que le prix s'approche donc d'une zone de résistance, que ce soit donc un order block, un fair value gap, un niveau de liquidité ou n'importe quoi d'autre, c'est à partir donc de ce niveau-là qu'on commence donc à chercher les change of character. Et dès que le prix tape donc dans la zone comme celle-là, qu'est-ce qu'on va donc faire? On fait marche arrière, on essaie donc d'identifier donc notre dernier swing low sur le marché qui a cassé donc un sommet et là on va donc tracer et mettre une alerte. Et dès que le prix viendra donc casser dans le niveau, on aura donc une alerte qui va sonner et on pourra donc marquer ce niveau comme un change of character. Et à partir de là, on saura donc que la structure interne a commencé et que actuellement, on est en train de trader donc le pullback donc sur ce marché. Et aussi, on doit donc marquer notre niveau strong sur le marché. Donc, on doit marquer donc le strong low pour savoir jusqu'où le change of character peut aller, jusqu'où le pullback peut aller. Et lorsque le prix se rapprochera donc de ce niveau-là, on pourra donc s'attendre à un nouveau change of character, un nouveau market structure shift pour continuer dans le mouvement haussier sur le marché. Voilà donc comment vous pouvez utiliser change of character dans votre trading pour améliorer vos entrées sur le marché. Savoir lorsque le pullback commence et lorsqu'il est potentiellement terminé. Notre concept suivant est la notion de premium et discount. L'idée derrière le concept de premium et discount est simplement d'acheter bas et vendre haut. En gros, tout se résume à la façon dont une entreprise normale fonctionnerait dans le monde réel. Une entreprise va vouloir acheter ses marchandises à bas prix et les revendre à ses clients à un prix plus élevé que celui auquel elle les a achetées, ce qui lui permettra de réaliser des bénéfices. C'est donc exactement la même chose. Nous gérons une entreprise et les produits que nous achetons et que nous vendons sont tout simplement de la monnaie. Et nous voulons faire exactement la même chose. Nous voulons acheter à bas prix et vendre à un prix élevé. Ce concept est donc très simple. Il s'agit exactement du même exemple de price action que celui que nous venons de voir. Sauf que j'ai ajouté cette zone de premium et de discount qui va du creux au sommet. Donc pour tracer la zone de premium et discount, si nous sommes dans un marché haussier, vous marquez votre swing low et votre swing high pour savoir dans quel range vous vous trouvez. Vous tirez ensuite l'outil du swing low jusqu'au swing high. Aussi simple que ça. Alors la partie du haut est la zone premium. C'est là que le prix est le plus élevé. Et souvent, le prix a tendance à faire un pullback au-delà du niveau d'équilibre. Le niveau d'équilibre est donc principalement le niveau de 50%. Donc une fois que nous sommes en dessous de ce niveau d'équilibre, nous sommes dans la zone de discount. Donc n'importe où dans cette zone bleue, en dessous des 50%, nous avons des prix bon marché. Tout ce qui se trouve au-dessus, la zone premium, les prix sont élevés. Si nous prenons donc cet exemple, nous avons ce premier change of character qui annonce le début du pullback. Puis nous avons le signal haussier ici. Donc lorsque nous voyons ce change of character haussier et que nous avons ce pullback, nous pouvons commencer à chercher un point d'entrée. Comme vous pouvez le voir, la raison pour laquelle nous utilisons cet outil est qu'il accroît notre probabilité de réussite. Donc si nous cherchons à acheter, le mieux c'est d'attendre que le prix descende jusqu'au niveau de la zone discount. Donc si vous attendez que le prix redescende dans la zone discount, en théorie, vous augmentez vos chances de saisir le mouvement de continuation haussier. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre, car parfois le prix ne reviendra pas jusqu'au niveau d'équilibre ou la zone discount. Il fera juste un léger pullback et continuera son chemin. C'est donc une stratégie que vous devez tester vous-même. Vous devez faire des backtests et collecter des données. Cela dépendra évidemment de votre style de trading, de votre degré de prise de risque, des paires que vous tradez, etc. Nous allons maintenant voir le concept de multi-time frame. La notion de multi-time frame est l'un des concepts les plus compliqués à maîtriser. Analyser un graphique en utilisant plusieurs time frames est quelque chose qui nécessite un certain niveau de compétence ainsi qu'une compréhension parfaite des mouvements du prix. Alors une chose importante à retenir est qu'une impulsion ou un pullback sur le time frame supérieur ou higher time frame en anglais est une tendance à part entière sur le time frame inférieur
ou lower time frame en anglais. Par exemple, une impulsion sur le time frame journalier est une tendance sur le time frame H4 ou encore H1. Alors chaque fois que le pullback ou la continuation sur le time frame supérieur va vouloir commencer, le time frame inférieur va devoir changer de tendance pour faciliter le mouvement du time frame supérieur. Dans ce nouvel exemple, nous avons 3 time frames. Nous avons également les zones de premium et discount pour nous permettre de savoir à quel niveau se trouve le prix. Alors dans cet exemple, vous pouvez voir comment nous mettons ensemble 3 time frames pour réaliser une analyse jusqu'à la prise de position. Nous avons pris comme exemple de time frame le H4, le M15 et le M1. Sachez que vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de votre choix. Nous voyons qu'après le BOS sur le time frame H4 et la création du nouveau higher high, pour que le pullback puisse commencer, le M15 doit devenir baissier pour faciliter le pullback du H4. Et une fois que le M15 devient haussier, pour faciliter son pullback, le M1 doit devenir baissier. Et une fois que le M1 devient haussier, tous les time frames sont haussiers et confluents. Nous pouvons alors commencer à chercher un point d'entrée pour un trade long. Alors j'espère que vous avez maintenant une idée de comment évoluent les tendances sur le marché. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la structure du marché est le concept le plus important en trading. Donc peu importe la stratégie que vous utilisez, vous devez savoir comment identifier et marquer la structure de votre marché sur un graphique réel. Parce que la théorie et la pratique, c'est deux mondes complètement différents. C'est facile de comprendre les traits, mais lorsque vous arrivez sur un graphique et que vous voyez des bougies partout comme cela, c'est facile de se perdre sur le marché. Nous sommes donc ici sur le time frame mensuel. Peu importe le marché que vous utilisez, que ce soit le forex, les indices, les cryptos ou alors les synthétiques, c'est le même principe. Donc la structure du marché est identique sur tous les marchés. Alors, la structure du marché, c'est un concept assez simple. Ce n'est pas la peine de compliquer votre trading. Il suffit juste de regarder les grands mouvements du marché. Et si un mouvement n'est pas assez significatif, vous pouvez décider de tout simplement l'ignorer. Donc ici, on a ici cette impulsion ici. Donc vous voyez, ce mouvement haussier qu'on a là. Donc tout ceci est une impulsion haussière. Donc de ce creux ici à ce sommet ici, c'est l'impulsion haussière. Maintenant, une fois qu'on a identifié dans notre impulsion haussière, comment savoir lorsque le pullback est sur le point de commencer? Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pour identifier le début d'un pullback, on cherche à identifier un change of character ou un changement de structure. Et pour identifier un change of character, il y a plusieurs façons de procéder. Il y a la façon agressive et la façon simple. Moi, j'aime faire les choses simplement. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que moi j'identifie de manière simple. Donc, pour procéder, tout ce qu'on va faire, c'est identifier les swing lows sur cette impulsion ici. Donc, cette impulsion-ci a des swing lows. Les swing lows sont le mouvement de respiration du marché. Donc, vous voyez ici. Ici, on a une hausse. On a ce petit pullback qui est ici. Donc, ici, on a créé un swing low. On remonte. Ici, on a également un swing low. Je regarde très bien. Si on a une troisième bougie qui est plus basse, bon, je n'arrive pas à identifier correctement ici. Donc, si vous l'identifiez correctement, vous laissez de côté. Ce n'est pas la peine de forcer. Donc, on remonte, on descend, on casse ici. On a un swing low ici. Donc, le swing low est un pattern à 3 chandeliers. On va faire une autre vidéo pour clairement expliquer ce qu'est le swing low et le swing high. Donc, une fois qu'on a identifié le swing low comme cela, on va identifier un swing low qui a réalisé quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va identifier un swing low qui a cassé un high. C'est-à-dire, on va identifier un creux qui a cassé un sommet. Donc, dans notre cas ici, on a ce swing low ici, qui est le dernier dans cette impulsion-ci là, qui a cassé ce sommet ici. Donc, ce swing low-ci devient le swing low que si le prix le casse, alors on peut déterminer que le pullback a commencé. Vous voyez, on monte comme ceci, on descend. Ici également, c'est un swing low. Vous voyez donc, ce swing low-ci n'a pas cassé le sommet qui est ici. Donc, par conséquent, ce n'est pas un swing low qui va déterminer le début du pullback. C'est ce swing low ici qui détermine le début du pullback sur ce marché. Donc, lorsque le prix va le franchir, on va identifier, on va marquer cela comme un changement de structure. C'est très important. Identifier le swing low qui a cassé quelque chose, qui a cassé le high, et non un swing low tout simple sur le marché. Donc, une fois que le prix arrive ici et franchit ce swing low ici à la baisse, alors on marque cela comme un changement de structure. Et on comprend que là maintenant, le prix a changé de tendance. On n'est plus haussier.
à court terme, on est devenu baissier. Donc, le pullback a commencé sur ce marché. Mais la tendance principale, c'est toujours ce mouvement ici. Donc, le marché est toujours haussier, mais le pullback est baissier. Donc, la structure principale est haussière, c'est-à-dire la structure externe. La structure swing, elle est haussière, mais la structure interne maintenant a démarré. Donc, lorsque la structure interne a démarré avec le breakout de ce creux ici, de ce swing ici, là maintenant, ce mouvement ici est la structure interne sur ce marché. Voilà à peu près comment vous pouvez procéder pour marquer la structure de votre marché. Ce n'est pas très compliqué, il faut juste avoir un peu de pratique pour pouvoir arriver à marquer correctement vos différents niveaux. Donc, on a ce niveau ici, ce swing-là ici, qui a cassé son high ici. Donc, c'est le niveau à partir duquel on peut commencer à imaginer les changements de structure. Comment marquer même le pullback? Il y a plusieurs manières de le marquer. D'autres personnes, il suffit que le prix vienne balayer ce niveau ici pour qu'ils considèrent que ça y est, le pullback a démarré. Pour d'autres personnes, ils veulent clairement une clôture en dessous du niveau. Peu importe la stratégie que vous utilisez, vous devez juste savoir comment l'implémenter dans votre plan de trading et l'utiliser correctement. Donc là, c'est une préférence personnelle. Faites ce que vous voulez, mais essayez toujours de simplifier votre trading. Et lorsque vous implémentez une règle dans votre trading, vous devez être capable de la combiner avec les autres concepts que vous utilisez également. Donc ici, lorsque le prix franchit ce niveau, on a le début du pullback sur ce marché. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pour savoir lorsque le pullback est terminé, on va utiliser le même concept. Avant d'arriver à cela, entre ce niveau, notre strong low est ici et ici en haut, on a notre weak high. Donc d'ici à ici, tout ce mouvement aussi ici représente notre structure principale, notre structure externe ou notre structure swing. Et entre ces deux mouvements-là, tout ce qui est à l'intérieur représente le pullback, la structure interne sur ce marché. Donc la première chose que vous devez savoir, c'est qui est la structure interne et qui est la structure externe. C'est très important pour ne pas vous perdre sur le marché. Alors, une fois que nous avons ce pullback qui est en place ici, comment identifier lorsque ce pullback est terminé? On procède par la même chose. Donc, on procède de la même manière qu'on a procédé ici là. On va maintenant identifier juste les différents swing high. Ici, on a un swing high. Ce swing high a cassé ce creux ici. Très bien. Ensuite, on a ce swing high ici qui a cassé ce creux ici. Très bien. Est-ce qu'on a un autre swing high? Non, on n'a pas un autre swing high. Donc, ce swing high ici est le dernier swing high sur ce mouvement ici. Et dès que le prix va le franchir à la hausse, alors là maintenant, on va considérer que le pullback est probablement terminé. Probablement. Parce que tant que le prix n'a pas franchi ce niveau, alors le mouvement à l'intérieur sera toujours considéré comme étant un pullback complexe. Ça sera toujours considéré comme étant la structure interne sur ce marché-là. Alors, le pullback ici, il démarre lorsque le prix franchit, le pullback devient haussier, bien sûr, il faut bien utiliser ce terme. Donc, on quitte d'un pullback baissier à un pullback haussier. Donc, à une structure interne baissière, à une structure interne haussière. Donc, une fois que le pullback a démarré ici et est devenu haussier, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc marquer ce marché ici. On marque ce niveau ici. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que maintenant, on est en train de vouloir trader à la hausse. Donc, on est dans la direction du marché. Le marché est haussier, comme on voit là. Et là, maintenant, la structure interne baissière est terminée avec la clôture de ce pullback-ci. Donc, qu'est-ce que moi je veux faire maintenant? C'est trader la continuation. Donc, une fois que j'ai identifié cela, sur le temps inférieur, je sais que je suis en train de vouloir trader à la hausse. À la hausse vers quel niveau? Vers ce weak high qui est ici. Donc, ici, on a le strong low et ici, on a le weak high. Donc, je veux trader à la hausse vers ce niveau-là. Donc, je connais déjà ma direction du marché. Voilà pourquoi la structure du marché est fondamentale. Ça vous permet de comprendre dans quelle direction est-ce qu'on trade et exactement le niveau que vous devez cibler. Si vous ne savez pas quelle direction du marché vous devez trader et quel niveau est-ce que vous devez cibler, alors faites marche arrière et allez encore apprendre à marquer la structure de votre marché. Donc ici, dès qu'on franchit ce niveau ici, je vois qu'on a cassé à la hausse. Donc je sais que maintenant que le marché est devenu haussier. Par conséquent, mon biais est haussier. Donc tous les concepts que je vais commencer à utiliser, je vais chercher uniquement des concepts haussiers sur ce marché. Et comme on a dit, pour les time frames, ce que le time frame mensuel veut faire, tous les autres time frames ne vont que suivre le mouvement. Voilà pourquoi on commence l'analyse sur le time frame le plus élevé, le time frame mensuel.
pour savoir que si le time frame mensuel est haussier, alors tous les autres time frames vont s'aligner, qu'ils le veulent ou non, pour continuer le mouvement haussier. C'est la loi du plus fort. Aussi simple que cela. Donc la structure du marché est haussière maintenant dans ce mouvement ici. Et on veut cibler quel niveau? On veut cibler le week high ici. Notre week high qui est là-bas, le sommet faible. Dès que le marché atteint ce sommet ici, dès qu'on atteint ce sommet, je veux arrêter de trader. Parce que ce que certaines personnes font généralement, c'est que lorsqu'on casse un sommet comme cela, ils disent que donc, ça y est, on a fait un breakout. Et là maintenant, je vais commencer à chercher encore le mouvement aussi. Dès que le marché casse ce sommet ici, et que vous commencez à chercher les opportunités de trade, alors vous êtes en retard. Le mouvement sur le marché, c'est identifier ce mouvement-ci d'ici à ici. Si vous ne pouvez pas faire cela, alors vous êtes encore en arrière. Trader à partir d'ici, c'est être en retard sur le marché. Donc, dès que le prix arrive à ce niveau ici, ce week high ici, je veux arrêter de trader. Parce que ce week high, c'est le contexte. Ça, c'est un autre concept. C'est le sommet de la zone de contexte. Et qu'est-ce qui peut se passer au niveau de ce week high ici? On peut le balayer, c'est-à-dire on peut faire une prise de liquidité et ensuite faire un mouvement dans le sens opposé. Donc, lorsqu'on atteint le sommet d'une zone de contexte, on atteint le sommet d'un contexte, c'est-à-dire un week high ou un strong low, vous arrêtez de chercher des opportunités de trade et vous attendez de voir ce que le prix va faire. Même si on fait un BOS, comme dans notre cas ici, on casse à la hausse, après un BOS, on ne trade pas le BOS. On attend que le marché fasse le pullback avant de chercher la continuation haussière. Parce qu'après chaque BOS, ce que vous devez vous dire, c'est que là maintenant, le marché va faire un pullback. Peu importe à quel moment le pullback va commencer, il va faire le pullback. Et toujours sur le même time frame, pas sur un autre time frame. Donc toujours sur le même time frame. Donc lorsqu'on fait un BOS ici, je sais que sur le time frame mensuel, on aura un pullback. Et comment identifier donc le début de ce pullback là? La même chose qu'on a fait tout à l'heure, on identifie les swing lows sur le marché. On a ce swing low ici qui a balayé ce sommet ici. Donc, je vais essayer de le marquer. Donc, on a ce swing low ici. Vous voyez ce petit swing low ici qui a balayé son plus haut ici. Donc, avec ce mouvement ici. Et dès qu'il est cassé là, je sais que le pullback a démarré sur le time frame mensuel. Même chose qu'on veut continuer à la hausse. Vous n'aurez pas toujours les swing high et les swing low sur le marché. Et lorsque vous avez passé ce swing low là sur un time frame précis, là maintenant va venir la notion de multi-time frame. Donc vous pouvez utiliser les time frames qui sont en dessous pour pouvoir identifier le début et la fin d'un pullback. Donc si je n'ai pas un swing low ici, après ce BOS ici, pour identifier le début du pullback du time frame mensuel, je peux utiliser les time frames en dessous, c'est-à-dire le time frame weekly, le time frame journalier, le time frame 4 heures, n'importe quoi, pour identifier le début du pullback du time frame mensuel. La chose principale, c'est que je dois déjà comprendre que je cherche un pullback. Donc, c'est ça qui est important. Je dois comprendre que ce que moi je cherche, c'est le pullback. Et quand je comprends déjà cela, je sais exactement ce que je cherche sur le marché. Je sais que ici, je cherche le début du pullback, du time frame mensuel. Je ne cherche pas à continuer le mouvement haussier sur le time frame inférieur, non. Je cherche le début du pullback du time frame mensuel. Et là maintenant, je pourrais savoir quand le pullback commence et quand il se termine en utilisant le time frame inférieur. Donc ici maintenant, on a le pullback qui démarre. Et là maintenant, dès que le prix a franchi ce niveau ici, qu'est-ce que je dois maintenant faire? Je dois identifier le nouveau strong low sur ce marché. Et où se trouve donc le nouveau strong low sur ce marché? Même principe. On fait juste une marche arrière là et on identifie le mouvement d'origine, le point d'origine à partir d'où le prix est parti pour venir casser ce week high qui se trouve ici. Et ça se trouve où? On voit clairement que c'est ce niveau ici. Donc, voici notre nouveau strong low sur ce marché. Ce niveau ici. Donc, ici maintenant, on a le BOS et on a notre strong low qui se trouve ici. Alors, donc si ce mouvement, si ce marché veut continuer à la hausse, c'est clair qu'on ne doit pas franchir ce niveau ici. Donc, on a cassé comme ceci. Et là, ce pullback ici. Donc, ce pullback ne doit pas franchir ce niveau ici. C'est clair là maintenant. Donc, entre ce niveau, ce week high qui est ici, et ce strong low qui est ici, c'est encore une fois de plus la structure interne sur ce marché. Donc là maintenant, c'est la structure interne. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est attendre que le prix continue à la hausse ou à la baisse pour voir est-ce qu'on continue à la hausse
ou alors est-ce que le marché est devenu baissier. Donc tout ce qu'il y a ici à l'intérieur, vous pouvez trader ce mouvement ici en utilisant les time frames inférieurs. Mais vous devez juste comprendre que là maintenant, je suis dans le pullback du time frame mensuel. Et ensuite, je sais qu'ensuite le pullback du time frame mensuel va continuer à la hausse pour devenir haussier et je dois changer mon biais sur le time frame inférieur. Voilà donc la manière simple d'identifier et de marquer la suite de votre marché. On voit que le prix continue, comme on voit ici. Donc, on a ces hausses-là. Ensuite, on a cette baisse. On a cette hausse. Vous voyez, on casse ici. Et dès qu'on casse ici, qu'est-ce qui se passe? Je cherche maintenant où se trouve maintenant le nouveau strong low qui se trouve maintenant à ce niveau ici. Et le nouveau weak high se trouve où? À ce niveau ici. On continue le mouvement. On a cette baisse-là. Vous voyez, on respecte toujours le strong low et le weak high. Non, le strong low plutôt. Parce que le strong low, c'est ce qui maintient la tendance haussière en place. Et dans la tendance baissière, par contre, c'est le strong high qui va maintenir la tendance baissière en place. Donc ici, on descend, on remonte. On voit qu'ici maintenant, on ne réussit pas à franchir le strong high qui est ici. Donc le prix revient ici, il n'arrive pas à franchir le strong high ici et il continue à la baisse. Il vient, on balaie le strong low, comme vous voyez ici. On balaie, on fait une prise de liquidité sur le strong low, ce qui permet au prix de rebondir. Mais ce rebond-là ne permet pas au prix de continuer à la hausse pour venir franchir ce strong high, ce weak high qui est ici. Donc, vous voyez, donc, on rebondit, oui, mais on n'arrive pas à continuer le mouvement haussier pour continuer à la hausse pour venir franchir ce weak high ici. Non, on ne le franchit pas. Donc, on rebondit, on descend, on rebondit, on rebondit. Arrivé ici, le prix revient à la baisse. Voilà également un point très important. Pour marquer la structure de votre marché, vous devez toujours prendre les clôtures des bougies, pas les mèches. Parce que si vous prenez la mèche, vous risquez de vous retrouver de prendre les mauvais mouvements en compte. Donc, tant que le prix n'a pas clôturé clairement en dessous ou au-dessus d'un niveau, ce n'est pas un BOS. Vous devez toujours attendre que le prix clôture en dessous ou au-dessus du niveau. Là maintenant, vous pouvez dire que là maintenant, le prix a changé de direction et j'essaie d'identifier le nouveau mouvement sur ce marché. Il y a bien sûr les manières agressives de marquer la structure du marché, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a plusieurs façons d'identifier la structure du marché, mais le plus important, c'est de garder votre trading simple. Plus votre trading est simple, mieux vous comprenez les mouvements du marché. Pas besoin de vous fatiguer le cerveau avec des mouvements très serrés et très compliqués à marquer. Votre plan de trading doit être assez simple et compréhensible et facile à mettre en pratique. Alors, dès que le prix vient franchir ce niveau ici, comme on a là, vous voyez, on clôture en dessous. Là maintenant, je comprends que le prix a changé de direction. On a changé de mouvement sur le marché. On a quitté dossier à baissier. Donc tout à l'heure, on était haussier avec des strong lows qui tenaient. Maintenant, on est devenu baissier plutôt maintenant parce que ce weak high qui était ici a réussi à casser ce creux qui était ici là. Donc il faut savoir que le rôle de chaque creux, c'est de créer un nouveau sommet. Et le rôle de chaque sommet, c'est de créer un nouveau creux. Donc là maintenant, dès qu'un creux réussit à créer un sommet, alors là, il est un strong low. Ça, c'est le principe. Et dès qu'un sommet réussit à créer un creux, lui, il devient un strong high. Donc là, maintenant, ici, dès que ce sommet-ci réussit à casser ce creux-ci, ici devient notre strong high sur le marché. Donc, le mouvement est devenu baissier. Ce niveau-ci, c'est le niveau que le prix ne doit pas franchir si on veut continuer le mouvement baissier. Donc, voilà maintenant notre mouvement baissier. Et ici, ici c'est le strong high qui est là. Alors, maintenant, on vient à un concept, à une notion très complexe. Comment identifier la pertinence d'un pullback? Vous voyez qu'une fois qu'on a cassé ici, je vais retirer ceci. Donc, une fois qu'on a cassé sur notre niveau ici, qu'on a clôturé dessus, on a fait un léger pullback. Ce léger pullback ici. Est-ce que ce pullback-ci est conséquent? Est-ce qu'on peut le considérer comme étant le pullback de ce niveau ici? Comme ça, si on le considère comme étant le pullback, ça veut dire que dès que le prix va casser ce creux ici, notre strong high va devenir ici. Ça, c'est la pertinence d'un pullback. Alors, pour identifier un pullback pertinent, surtout, vous devez être capable de l'appliquer sur tous les marchés, surtout dans toutes les conditions.
Et ce pullback doit être significatif. Donc, si vous voulez identifier un pullback sur un marché, dans un mouvement comme cela, ce pullback doit être significatif par rapport au mouvement que vous essayez de marquer. Je m'explique. Si on a ce grand mouvement ici, je vais retirer tous ces trucs-là. Oui, d'accord. Si on a ce grand mouvement baissier comme ceci, qui réussit à casser ce niveau à la baisse comme cela, et on a ce petit pullback-ci là, ce pullback-ci n'est pas pertinent comparé au grand mouvement qu'on a eu ici là. Ce qu'on veut voir, c'est un pullback qui est assez significatif pour absorber tout ce mouvement qui était ici là. Donc, comment est-ce que moi je procède? Il y a une façon très simple de procéder qui consiste à utiliser les retracements, par exemple les Fibonacci, ou alors la boîte de gants. C'est un indicateur, c'est un outil, c'est pas un indicateur, c'est un outil qui se trouve dans TradingView ou dans les plateformes de trading que vous pouvez utiliser également. Donc moi, je vais utiliser cet outil-là pour marquer le pullback, pour savoir vraiment est-ce que ce pullback est pertinent ou pas. Donc je prends ici, d'ici à ici, je marque comme cela. Et qu'est-ce que moi je veux voir? Généralement, je veux voir au moins un pullback de 30% du mouvement d'impulsion. Donc si le pullback qui est en cours ici ne réalise pas au moins 30% sur les retracements, je ne le considère pas comme étant un pullback, mais juste une petite respiration sur le marché. Donc voilà également un point très important, la pertinence du pullback. Un pullback doit être pertinent, doit être significatif comparé au mouvement qu'il a créé. Donc ici, on a un pullback, comme on voit ici. On a une impulsion et un tout petit pullback. Ce pullback est pertinent? Non. Donc du coup, on n'a pas encore fait le pullback et ici reste toujours notre strong high. On continue à la baisse. Vous voyez, on continue ici. On fait un autre pullback ici. Est-ce que ce pullback est pertinent? On prend, on dépose. Non, il n'est pas pertinent. On continue à la baisse. Est-ce que ce pullback maintenant, dès qu'on touche ce niveau ici, vous voyez, on a traversé les 30% et on a ce niveau. Est-ce que ce pullback est devenu pertinent? Oui, ce pullback est maintenant pertinent. Du coup, je peux maintenant marquer ceci, ce niveau ici, comme mon week low. Dans ce concept-là, cette manière de procéder vous permet de savoir quand est-ce que je marque mon week low. Dès qu'on a fait un pullback de moins 30%, là maintenant, je sais que ce creux ici, je peux le marquer comme étant mon week low. Et lorsqu'on va le casser, le franchir à la baisse, je peux dire que ça y est, on a créé un nouveau strong high. Donc, voilà comment vous pouvez procéder donc pour marquer vos différents pullbacks sur le marché, pour ne pas vous retrouver en train de prendre des mouvements complexes ici. Donc ici maintenant, même chose. Dès qu'on a traversé là-bas, je marque maintenant mon pullback à ce niveau ici. Donc, je marque mon week low ici comme le niveau que le prix doit franchir pour créer un nouveau strong high. Et encore une fois, comment savoir lorsque le pullback a démarré? Une façon très simple d'utiliser, c'est de marquer les swing high. Vous voyez ici, on a ce swing high qui est ici, qui a cassé ce creux ici. On a ce swing high qui est ici, mais qui n'a rien cassé du tout. Alors, quel swing high est-ce que je marque? Quel swing high est-ce que j'utilise pour marquer le début d'un changement de structure? Bien sûr, c'est le premier, celui-ci qui est ici. C'est lui que je vais marquer comme étant le niveau que si le prix franchit, alors là, je pourrais marquer cela comme le début du pullback, le début de la tendance interne, le début de la structure interne sur ce marché. Donc, une fois que ce pullback, ce niveau a été franchi, je vais le marquer comme cela. Donc, une fois que ce niveau-ci a été franchi, comme cela, donc une fois qu'on voit ce niveau-ci, je sais que là maintenant, le marché est devenu haussier. Donc, par conséquent, sur le time frame inférieur, qu'est-ce que moi je vais trader? Je vais trader le pullback du time frame supérieur. Donc, je vais trader le pullback du time frame mensuel. Et le pullback du time frame mensuel, il est haussier. Donc, je ne vais plus trader la tendance baissière. Non, bien sûr que non. Je vais trader le pullback du time frame supérieur. Donc, je vais trader à la hausse. Donc, je ne cherche plus le mouvement baissier. Je trade le mouvement haussier maintenant. Donc, on aura quelque chose comme ceci à la fin. On a ce grand mouvement-ci. Vous voyez, on a cette grande baisse. Et ensuite, ce pullback là maintenant. Voilà pourquoi la structure du marché est un concept très important et en même temps compliqué à implémenter et à mettre en pratique. Parce que vous devez comprendre certaines petites notions et certains subsides à l'intérieur. Peut-être qu'on fera une autre vidéo pour encore mieux expliquer ce concept-là, pour aller encore beaucoup plus en profondeur. Mais
Le principe, il est très simple. Vous devez avoir des règles mécaniques qui vous permettent de suivre le marché, qui vous permettent de marquer vos différents niveaux. Comme par exemple ici. Comment savoir quand un pullback a commencé? Il suffit d'identifier le dernier swing high qui a créé le swing low, qui a créé un swing low. Et vous le marquez. Donc, si un swing high n'a pas créé swing low, il n'est pas important. On veut identifier le dernier swing high qui a créé le swing low. Et ensuite, maintenant, dès qu'il est franchi, il sait que la tendance interne a commencé, la structure interne a commencé. La structure interne du time frame principal, bien sûr. Et si je m'en vais au time frame inférieur, je vais trader la structure interne là. Donc, je saurai que là, maintenant, je suis en train de trader la structure interne du time frame supérieur. Voilà comment vous procédez. Et le mouvement se fait. Dès que le pullback est terminé, on identifie le dernier swing low qui a créé le swing high. Et s'il est franchi, alors là maintenant, on peut considérer que probablement la tendance va continuer à la baisse et je commence à trader également le mouvement baissier. Alors, essayons maintenant de continuer notre concept. On va donc continuer ici. On voit que le prix pousse à la hausse là, vous voyez. Qu'est-ce qu'on fait? On identifie donc ce swing low également. Et dès que le prix vient le franchir, on voit que le prix vient le franchir ici. Bon, là, on ne le franchit pas. Je vais essayer de le marquer pour qu'il soit beaucoup plus visible. Non, on ne le franchit pas. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que vous devez prendre les clôtures des bougies. Parce que les prises de liquidité peuvent vous induire en erreur. Vous voyez ici, on vient, mais on ne franchit pas le niveau. On balaie la liquidité et on continue à la hausse. Donc, c'est très important de prendre toujours la clôture de la bougie. Vous attendez que le prix clôture clairement en dessous de votre niveau pour le marquer comme étant un BOS. Moi, je vais encore beaucoup plus loin. Je ne veux pas seulement la clôture de la bougie. Je veux qu'on crée en même temps une autre bougie qui montre une impulsion et une continuation à la baisse. C'est très important pour cela. Alors, une fois que le prix continue à la hausse, vous voyez ici, on a notre strong high qui est là, bien sûr, qu'on n'a pas franchi. On a le strong high et comme on voit ici, le prix vient casser le strong high ici. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce niveau devient encore une fois de plus notre strong low. Et le mouvement continue encore et encore. Donc, on a notre strong low qui est à ce niveau ici. Et le mouvement continue encore et encore. Voilà donc comment vous pouvez procéder pour marquer la structure de votre marché. Donc, c'est très facile. C'est pas compliqué. Il suffit juste de faire beaucoup de pratiques encore et encore et vous finirez par comprendre ce concept-là. C'est un concept fascinant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Uniquement en utilisant la structure du marché, vous pouvez mettre en place des stratégies de trading extrêmement rentables et efficaces, sans avoir à prendre en compte les autres concepts. Par exemple, les ordres blocs, les fair value gap, les impulsions, tout. Uniquement en utilisant la structure du marché, vous pouvez mettre en place des stratégies de trading super efficaces. Donc maintenant, essayez juste de passer sur les graphiques et de commencer à faire des pratiques doucement, et vous allez pouvoir comprendre exactement comment est-ce que le marché fonctionne, comment est-ce que identifier la direction du marché, à partir de quel moment est-ce que je vais trader, vers où est-ce que je vais trader et à partir de quel niveau est-ce que je dois arrêter de chercher des opportunités de trade. Donc, c'est très important. Donc, la structure du marché vous permet de comprendre tous ces concepts-là. Ça vous permet de comprendre toutes ces différentes notions-là. Où trader, quand trader, vers où trader, quand arrêter de chercher des trades. La structure du marché vous permet de comprendre tous ces différents mouvements-là. On va faire maintenant un deuxième exemple, cette fois-ci sur un time frame inférieur. On va choisir un time frame inférieur et on va faire un deuxième exemple dessus pour voir comment est-ce que le marché se comporte de ce côté-là. Maintenant, une chose qu'il faut savoir, c'est que sur le time frame supérieur, ça serait beaucoup plus évident de marquer la structure de votre marché que par exemple sur le time frame inférieur. Parce que sur le time frame supérieur, les mouvements sont beaucoup plus faciles à identifier. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus visible. Comparé par exemple à un time frame 1 heure par exemple. Sur le time frame 1 heure, le marché fait beaucoup de hauts et de bas. Donc, commencez d'abord par identifier votre structure correctement sur le time frame supérieur, c'est le time frame mensuel, time frame journalier, time frame hebdomadaire. Lorsque vous allez pouvoir maîtriser ce time frame là, maintenant vous pouvez passer sur le time frame inférieur, 4 heures, 1 heure, 15 minutes et ainsi de suite. Mais le principe, il est identique. Il faut juste savoir où se trouve le strong high, où se trouve le weak low, où le strong low et le weak high. Une fois que vous avez marqué
votre cadre là, votre range d'activité sur le marché ici. Vous savez dans quel range vous êtes. Et là maintenant, c'est plus facile pour vous de marquer, de continuer un mouvement sur le marché. Donc c'est très important. Le plus important, c'est d'identifier votre zone de contexte, le range dans lequel vous êtes. Donc, une fois que vous avez marqué le strong low et le weak high, c'est bon. Ça y est, vous avez identifié la direction de votre marché. Donc, vous devez maintenant savoir, est-ce qu'il trade quoi? Le pullback. Là, lorsque vous tradez le pullback, quand ça termine, c'est que maintenant il trade quoi? La continuation. Donc, voilà ce que vous devez faire et ça va beaucoup vous faciliter le travail. Donc, commencez par le time frame supérieur, marquez correctement votre graphique et ensuite vous passez au time frame inférieur pour commencer à pratiquer encore et encore. Passons maintenant sur le time frame inférieur pour voir comment ça fonctionne et comment marquer également la structure de notre marché sur ce time frame là. Et comme je l'ai dit, c'est le même principe. Passons maintenant sur notre time frame. Alors nous voici sur le time frame 4 heures et on va procéder de la même manière pour pouvoir marquer la structure de notre marché. Donc ici on a un mouvement baissier, donc on a un marché qui est baissier ici. Donc ici on a notre dernier sommet ici qui est là et ici c'était son dernier creux. Donc ici c'est le weak low et là c'était le strong high. Donc ce sommet-ci a cassé ce creux ici, créant donc ici un strong high et un nouveau creux qui est à ce niveau. Donc une fois que le pullback commence, qu'est-ce qu'on fait? On marque ce niveau ici comme étant le weak low. Et pour continuer donc dans la tendance baissière, pour continuer le mouvement baissier ici, le marché ne doit pas franchir ce sommet qui est là. Donc comme on voit ici, qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque le prix atteint les niveaux de contexte, les sommets ou les creux, les zones de contexte, on peut faire deux choses. On peut soit franchir ce niveau-là, on aura un BOS, un breakout à la hausse, soit le balayer. Comme ici, dans notre cas ici, on voit qu'on a balayé le niveau, c'est clair, avant de continuer le mouvement baissier. Voilà pourquoi c'est très important de marquer vos niveaux par la clôture des bougies et non les mèches. La clôture des bougies. Les mèches, c'est une manière agressive de marquer la structure du marché. Mais comme je disais tout à l'heure, essayez de simplifier votre travail. Ça va beaucoup vous simplifier la vie. Donc, le prix vient donc ici, ce niveau ici, et il balaye ce niveau, qui est le dernier niveau pour continuer un mouvement baissier. Donc, parce que là, le prix est toujours haussier, et on vient ici, on balaye le niveau. Donc, une fois qu'on a balayé ce niveau ici, là, on a une grosse bougie qui pousse à la baisse. Qu'est-ce qu'on a donc ici? Et une fois qu'on a balayé ce niveau devient directement quoi? Notre cible, parce que c'est le weak low à ce niveau ici, là. Donc, le prix doit franchir ce niveau ici pour pouvoir continuer le mouvement baissier. Et dès qu'on franchit le niveau ici, où se trouve donc notre nouveau strong high? C'est très simple. Ça devient ce niveau qui est ici parce que le mouvement est parti d'ici pour pouvoir atteindre le weak low qui est ici, pour pouvoir franchir ce weak low qui est ici. Voilà donc comment procéder de manière mécanique pour marquer vos niveaux. Pas besoin de vous fatiguer la tête. Donc vous voyez que le prix descend, on clôture en dessous du niveau. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'aime voir non seulement la clôture en dessous du niveau, mais je veux également voir une autre bougie qui montre que le prix pousse vraiment à la baisse. Donc comme on voit dans ce cas ici, on a une clôture en dessous, mais on a également une autre bougie qui montre clairement qu'on a cassé le niveau. Voilà ce que moi j'aime voir pour pouvoir marquer comme un BOS. Parce que qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir le prix qui casse comme cela, avec cette première bougie-ci, mais la bougie suivante faire directement marche arrière à l'intérieur et clôture encore à l'intérieur. Là, c'est une prise de liquidité également, c'est un faux breakout. Donc ça, c'est l'objet d'une autre vidéo qu'on fera prochainement. Alors là maintenant, on a quoi? Le prix qui a cassé et clôturé ici. Et une fois que le pullback commence, est-ce que ce pullback est pertinent? C'est simple. Vous pouvez directement étudier votre outil Fibonacci pour ne pas avoir à hésiter si c'est pertinent ou pas. Vous voyez que le pullback est pertinent. Donc, on peut déjà marquer ici comme notre nouveau weak low. Donc, on va marquer donc ici comme notre nouveau weak low là. Et une fois que le weak low est cassé, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut maintenant chercher où se trouve notre nouveau strong high. Donc, ce qu'on fait chaque fois sur le marché, c'est identifier notre range d'action. Donc, tout ce qu'on veut avoir, c'est le range d'action à l'intérieur duquel on va chercher l'opportunité de trade. C'est le plus important là-bas. On veut la zone de contexte, la zone de validité de nos opportunités de trade. Donc, une fois qu'on a identifié donc ce strong high ici, on sait que ici, c'est notre range d'action. Entre ici et le nouveau weak high, le nouveau weak low, pardon, qui sera créé, ça va représenter
notre range d'action pour trader le pullback et ensuite pour trader la continuation, ainsi de suite. Donc, on voit ici donc, que le prix vient casser ici. Et quand le pullback commence, on veut un pullback pertinent, un pullback significatif. Donc, on monte là, on voit qu'on crée donc quoi, un nouveau wick low qui est ici. Donc, on le marque clairement. Et qu'est-ce qu'on a donc ici? Dans notre cas ici, le prix ne continue pas à la baisse. Il continue clairement à pousser à la hausse. Et si vous suivez la notion de swing low, les swing low qui sont créés, vous voyez que les swing low sont toujours plus hauts. Et on continue jusqu'à venir clôturer à ce niveau ici maintenant. Et quand on casse maintenant, on a cassé la clôture à l'intérieur, vous voyez que la première bougie casse, certes, on a un BOS, mais la prochaine bougie revient encore à l'intérieur et on descend avant de vraiment casser cette structure-là. Ça vous permet de savoir maintenant. Ici maintenant, on a cassé la structure du marché à la hausse. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Où se trouve donc notre strong low qui a cassé la structure ici? C'est simple. Voici le strong low qui se trouve loin ici en bas. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs manières agressives de procéder. Si vous voulez procéder de manière agressive en disant que non, ici on a déjà cassé et que ce pullback-ci, il peut être pertinent ou pas, c'est-à-dire vous allez utiliser l'outil pour mesurer, il peut atteindre les 30% ou pas et vous allez pouvoir utiliser cela comme un BOS et un pullback, une continuation haussière. Là, c'est votre choix. Chacun a sa manière de procéder et vous aussi, vous aurez votre manière de procéder dès que vous aurez un processus en place. Comme on dit, tous les traders sont différents. Je peux vous apprendre quelque chose, mais ensuite, vous vous appropriez de la chose. Je vous transmets ce concept-là en votre concept et en votre processus. Donc, je vous apprends juste les bases. Tout ce que nous ferons, c'est apprendre les bases, apprendre la fondation, ce qui est important. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire ensuite, c'est vous approprier du concept et implémenter les règles qui vont marcher avec votre personnalité et le style de trading que vous souhaitez faire. Voilà donc comment marquer la structure de marché de manière simple. Donc ici, vous voyez que le pullback démarre. Si vous avez pris ce niveau ici, comme un niveau, vous voyez qu'on a cassé et on continue à la baisse. Donc ici, le pullback a démarré. Et ensuite, là, vous voyez que ça continue à la hausse clairement sur ce marché-là. Et ici, on a donc quoi? Notre week high qui est à ce niveau ici. Donc ici, c'est le week high vers lequel on est en train de se diriger actuellement. Donc vous voyez qu'on est dans un range haussier. D'ici, ce strong low à ce week high ici, ça nous crée notre range haussier sur ce marché. Voilà donc comment marquer la structure de votre marché. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, la structure du marché est le concept le plus important en trading. La structure du marché est fondamentale pour avoir un plan de trading efficace. Si vous ne savez pas marquer la structure du marché, commencez par là. Commencez par apprendre à identifier les mouvements du marché. Une impulsion, un pullback, une impulsion et un pullback. Ça a l'air basique en disant comme cela. Ça a l'air basique, une impulsion, ça a l'air basique et assez simplifiable. Sachez que tous les autres concepts sur le marché, les order blocks, les fair value gap, les impulsions d'order flow, et je ne sais pas quoi d'autre, sont basés sur la structure du marché. Donc, si vous ne comprenez pas cette fondation-là, vous n'allez pas comprendre les autres concepts. Ça serait très compliqué pour vous d'arriver à implémenter les autres concepts. Et vous allez vous demander pourquoi. Mais je comprends très bien les autres blocs. Mais pourquoi ça ne gagne pas d'argent? Non, c'est parce que vous ne comprenez pas en fait. Vous ne faites que répéter ce qu'on vous a dit. Vous ne comprenez pas sur quoi est-ce que ces choses-là sont basées. C'est très important. Donc, commencez par apprendre la fondation du trading, la structure du marché, comprendre les mouvements du prix, le price action. Voilà vers où vous devez commencer. Et pas sur les autres blocs, les fair value gap. Non. Commencez par la structure du marché. Et une fois que vous avez maîtrisé cela, vous allez pouvoir ajouter décoration. Moi, j'ai quelque chose de simple qui dit souvent, c'est que la structure du marché, c'est la fondation de votre maison. C'est le plan de votre maison. Ce sont les piliers de votre maison. Si les piliers de votre maison tiennent, alors votre maison va survivre longtemps. Mais dès que les piliers commencent à casser, à flancher, alors je crois que votre maison est bon pour s'écrouler. Donc, c'est la structure de votre marché. Si vous comprenez la fondation, c'est-à-dire vous comprenez la structure du marché, tous les autres concepts ne sont que des décorations. Vous pouvez décider d'ajouter à la structure de votre marché, vous pouvez décider d'ajouter le Smart Money Concept par exemple, c'est-à-dire vous pouvez décider d'utiliser les supply en demande. Vous pouvez décider d'utiliser les fair value gap. Vous pouvez décider d'utiliser par exemple la moyenne mobile.
Mais c'est juste un complément de la structure du marché. Pas une stratégie, non. Ce sont juste des compléments. Vous construisez votre maison et ensuite vous décidez de mettre par exemple des carreaux ou du marbre ou de la peinture. Là, ce sont des décorations. C'est la même chose dans le trading. La structure du marché, c'est la fondation, c'est le squelette de votre maison, ce sont les piliers. Et les concepts, fair value gap, toutes ces autres choses-là, ce sont juste des décorations qui viennent pour pouvoir optimiser et améliorer vos points d'entrée. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et si vous avez des questions, mettez-les également en commentaire. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. À très bientôt.